Ravi de vous retrouver au rendez-vous quotidien de Voyance à la Une. Voyance à la Une, c'est tous les soirs, comme il est dit précédemment, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 1h10, de minuit 10 à 1h10. Pour nous joindre, un seul numéro possible, 32 55, 32 55 d'un portable, 32 55 d'un poste fixe. N'hésitez pas à appeler, quelle que soit la nature de votre question, sentimentale, amicale, professionnelle ou familiale. J'aurai un grand plaisir à répondre à vos questions. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Anne, Anne, 13 mai 62. 13 mai 62. On m'appelait de quelle ville, de quel département, Anne? 78. 78. Anne, je vous écoute. Alors, c'est pour mon avenir professionnel. Avenir Voilà. professionnel. Quelle est votre question précisément pour ne pas faire perdre de temps? Alors, précisément, Oui. j'ai créé mon entreprise de mieux-être au travail et ça a été très difficile ces derniers temps. Et donc, là, j'ai peut-être une perspective. Bon, je voudrais un petit peu savoir si ça va vraiment se concrétiser, si je vais sortir un C'est peu pour ça du que le fait démarrage. de vous entendre, évidemment, ça m'apporte les flashs dont j'ai besoin Oui. pour répondre à vos questions. Oui. Cette création, pour ma part, vous l'avez peut-être pas forcément lancée au meilleur moment, Oui. mais dans les affaires, ça déterminer le meilleur moment, ça on ne sait jamais. Hein. Une chose est sûre, c'est que le plus dur est quand même derrière vous. D'accord? Vous avez encore 2 mois, 3 mois qui sont assez hésitants, mais où au moins il y a quand même des perspectives qui sont un petit peu plus sûres, où il y a davantage de certitude. Ouais. Mais je vous garantis qu'à partir de l'automne, qu'à partir du printemps, j'ai un peu le sentiment que tous les contacts que vous avez pu avoir, oui. Que tous les rendez-vous, etc., vous en avez une multitude qui se concrétise à partir du printemps. Ah, d'accord, très bien. Si vous préférez, c'est un petit peu comme si dans cette même activité, à une époque où l'économie était plus florissante, peut-être que les concrétisations s'arrivaient au bout de 3 mois de temps. Pour vous, c'est 9 mois jusqu'à 1 an de temps. Mais c'est un petit peu normal. Je pense que maintenant, les gens, avant de s'engager, chefs d'entreprise et compagnies, avant de s'engager, ont peut-être une démarche plus prudente, une démarche plus rationnelle. Et c'est pour cela que, néanmoins, ce que vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous proposez, c'est en adéquation avec les gens que vous avez pu déjà rencontrer. D'accord, entendu. Donc, janvier, février, mars, c'est flottant. Il y a des rentrées. Voilà, c'est comme on pourrait dire quoi, ça frémit un peu. Mais par contre, à partir du printemps, je vous garantis que là, on rattrape jamais le temps perdu. Mais je vous garantis que pour vous, ça y est, vous avez la satisfaction des engagements qui sont pris et qui sont signés, qui sont respectés. Et qu'en même temps, ensuite, ça devient exponentiel. C'est-à-dire que comprenez bien qu'actuellement, le travail que vous allez faire au mois de janvier, vous aurez des retombées sur le mois d'octobre. J'ai un peu l'impression que dans votre activité, il faut compter à peu près entre 6 et 9 mois pour en obtenir les fruits. Donc voilà pourquoi je pense, je crois que le plus important actuellement, c'est de tenir. Mais en tout cas, il y a une bonne raison pour tenir, c'est qu'il y a cette finalité qui arrive. D'accord. Il y a sincèrement, il y a de belles perspectives. Je pense que le téléphone sonne un petit peu plus. J'ai un peu l'impression qu'en même temps, votre rapport aux entreprises que vous allez visiter, il est quand même déjà nettement plus chaleureux qu'il n'était au départ. Donc, on monte un peu quelques échelons au fur et à mesure. Hein. Mais c'est vrai que sur le printemps, là, vous êtes réellement et totalement dans la dynamique que vous attendiez quant à l'équilibre financier de votre structure. D'accord. Et il y a une grosse entreprise avec laquelle je peux éventuellement collaborer. J'ai un peu une piste là, mais on peut m'introduire. Comment vous le sentez? Bien, mais comme je vous le disais, ça, on en fait le pari dès aujourd'hui. Ça, c'est au mois d'octobre que ça sort. Ah, d'accord. Vous allez voir, il y a un travail en profondeur qui est énorme. Ouais. Vous avez déjà rencontré, vous les rencontrerez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il le faut, mais c'est long. C'est long. Et c'est pour ça que le fait où vous avez quand même, me semble-t-il, un produit quand même très spécifique, une démarche qui est quand même très particulière,
Si vous, je veux dire, dans ce genre d'activité, si vous arrivez à passer le cap la première année, c'est bingo, parce que justement, le travail de la première année, c'est la seconde année que vous pouvez en bénéficier, que vous pouvez justement récupérer les fruits que vous avez mis dedans. Oui, enfin, ça faisait un petit moment. Hein. Ben oui, mais là, c'est maintenant que ça se passe, c'est à partir du mois de, D'accord, ça se passe. c'est à partir du mois de mars. Écoutez, merci beaucoup pour la finesse de votre analyse et votre bienveillance. C'est gentil, Anne. Mais on se tient au courant. Pour me joindre, vous pouvez me retrouver sur la plateforme. Merci beaucoup. À bientôt, Anne. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Minuit 15, on est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas à appeler le 32 55. Ça peut être vous, la personne qui suit en intervention. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a pas de carte bleue. C'est n'importe qui peut participer à l'émission et pourquoi pas vous. Pour me joindre, le 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est Sylvie à l'appareil. Sylvie, quelle est votre date de naissance? 1er juillet 62. 62. Et vous m'appelez de quelle ville? Avon, 77. Avon, dans le 77. Sylvie, je vous écoute attentivement. Oui, je voudrais savoir, parce que j'ai un problème avec une locataire qui me doit 3 mois de loyer. Je voudrais savoir si elle va me payer. Alors, vous allez me quel- donner deux choses, Sylvie. Vous me donnez deux choses et uniquement ces deux choses. Écoutez-moi bien. Oui, J'ai besoin du prénom de la locataire oui. et le code postal où se trouve le bien immobilier qui est actuellement mis en cause. Et c'est Lourdes Marianique. Non, je vous demandais que le prénom. Hein. Le prénom Maria- Lourdes Marianique. D'accord. Et le code postal de l'endroit? 77 210 Avon. Alors, l'impression que j'ai, c'est pas que cette personne ait de mauvaise foi, mais je pense que cette personne n'a pas du tout les moyens qu'elle prétendait au départ. Donc, il y a peut-être eu ou des documents falsifiés, ou une petite méprise sur les revenus. Donc, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'elle est complètement noyée par les dettes. D'accord. Ce que je crois, c'est qu'elle n'est pas de mauvaise foi. Ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un, et ça j'en suis persuadé, puisque j'ai la carte, j'ai cette double carte-là, je vais vous les montrer tout à l'heure. Je pense que, par contre, elle est consciente de la dette qu'elle a à vos côtés. Elle est totalement consciente, mais qu'en même temps, elle préférera, plutôt que de partir à la cloche de bois, elle préférera se faire aider par des services sociaux, se faire aider par des institutions pour que vous ne puissiez pas trop perdre sur les loyers que vous attendez d'elle. Elle va demander, elle va aller frapper aux portes pour que vous ne soyez pas lésés. Vous avez les deux cartes où moi j'ai la conviction que c'est une institution, une administration, donc quelque chose qui fait partie un peu du paysage social français pour que justement, sur les 3 mois, elle puisse au moins vous en payer 2 et que ce soit quand même déjà au moins une bonne, grande preuve de sa bonne foi. Mais ça fait combien de temps qu'elle est votre locataire? Ça fait 1 an. Moi, je pense qu'elle était un petit peu en sur-régime les 9 premiers mois. C'est que de vous payer le loyer, elle se sacrifiait énormément, mais elle avait besoin d'un toit, qu'elle se sacrifiait énormément. Et je pense qu'à un moment, comme on dit, quand elle allait exploser en vol, quoi, c'est tout. Elle ne pouvait même plus, payer le loyer parce qu'elle avait accumulé des dettes par ailleurs. Je la vois pas de mauvaise foi. Je pense simplement que c'est quelqu'un qui a pu avoir quelques avatars dans sa vie, des périodes de chômage ou des périodes d'inactivité, et que pour trouver évidemment une location, c'est extrêmement difficile, ce qui veut dire avec des impôts qui ne sont pas cohérents, etc. Donc je pense effectivement que voilà pourquoi maintenant elle ne peut plus payer le loyer, mais elle fera tout pour qu'au moins auprès des services sociaux, vous puissiez en récupérer une partie. Ah, d'accord. D'accord. Vous ne la voyez pas partir de chez moi Je pense qu'elle va discuter avec vous ou peut-être rediscuter le montant du loyer, mais le problème, c'est que ce montant-là, moi j'ai un peu l'impression qu'elle a perdu un certain montant de son pouvoir d'achat et qu'elle ne peut plus avoir les mêmes dépenses qu'auparavant. Donc là, soit elle va discuter avec vous, soit préparer
son départ en espérant trouver moins cher, mais elle viendra parler avec vous, j'en suis certain, d'ici la fin du mois, une fois qu'elle aura pu au moins récupérer une première partie des loyers qu'elle vous doit. D'accord. Sylvie, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. N'hésitez pas à me tenir informé, n'hésitez pas à me tenir au courant au travers de la plateforme. D'ici là, passez une bonne nuit et puis ne vous inquiétez pas. Il y a les problèmes, les dettes et compagnie, ce n'est pas les choses les plus importantes dans la vie, même si c'est important. D'accord. Je vous remercie beaucoup, cher monsieur. À bientôt, Sylvie. À bientôt. Au revoir. Minuit 20, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je suis avec vous jusqu'à 1h10. N'hésitez pas à m'appeler, le 32 55. N'hésitez pas à m'appeler. Vous-même, vous pouvez passer à l'antenne. C'est un peu le but du jeu d'ailleurs. Pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Pour me joindre, c'est le 32 55. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Benjamin, et je suis né le 15 juillet 1986. 86. Benjamin, vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Nice. Pardon? À Nice, dans le 06. Nice 06. Benjamin, je vous écoute pour votre question. Voilà, alors en fait, je suis actuellement, enfin, je fais des études et je vais passer un diplôme à la fin de l'année. Oui. Et j'aurais voulu savoir, déjà, si ça allait bien se passer et c'est censé conditionner un départ. J'ai l'intention de quitter la région et je voulais savoir, en fait, si tout ça allait bien se passer. D'accord. Alors, on va d'abord se consacrer sur l'examen en soi. 3, 4, 5 et 6. L'impression que j'ai, c'est que pourtant vous êtes bosseur, j'en suis certain, que vous révisez plutôt bien, que vous connaissez votre sujet. J'ai un peu l'impression que vous avez le syndrome du trac. Oui. C'est-à-dire que, et ça, par contre, j'ai pas de doute sur la qualité de votre travail, même sur la perspective heureuse de votre examen, mais si vous pouviez, d'une manière ou d'une autre, travailler sur votre trac, qui ensuite pourrait se transformer en timidité, et qui ensuite pourrait se transformer un petit peu en mésestime de soi-même, ça pourrait être une chose importante, surtout que dans très peu de temps, vous allez commencer à frapper aux portes des entreprises pour travailler. Donc, c'est dommage, parce que vraiment, cette notion de trac, elle est omniprésente dans votre jeu. D'accord. Je pense, et je suis convaincu, quand je dis je pense, c'est-à-dire que j'en suis certain, ce n'est pas une hypothèse, je suis certain qu'il y aura la réussite de votre projet scolaire, de votre projet universitaire, qu'il y a la réussite, qu'effectivement, le mois de septembre 2013, vous le passez ailleurs que là où vous avez passé le début de l'année civile. C'est pour des prolongations d'études ou pour faire encore autre chose? Non, c'est juste pour un départ dans la vie professionnelle et voilà, changer de région. Vous changerez de région, ça c'est sûr et certain. À titre personnel, l'opportunité qui vous ressemble le mieux, c'est la Bourgogne. D'accord. Rappelez-vous, qu'est-ce que votre diplôme vous emmène vers quel genre d'activité? Dans le commercial. D'accord. Moi, j'ai le sentiment que dès le mois de juillet déjà, vous aurez eu les premiers contacts. Une entreprise jeune dans un produit alimentaire, mais qui n'est pas de la grande distribution. D'accord. Qui ont besoin d'une équipe jeune, ou même la hiérarchie est quand même assez jeune, où j'ai presque envie de dire qu'il y a des places à prendre dans les 2 à 5 ans à venir. D'accord. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour vous, Benjamin, mais sincèrement, dès à présent, pensez un petit peu à ce problème de trac, parce que c'est vrai que parfois, ça peut être un énorme handicap dans votre vie personnelle, privée, même professionnelle. Vous faites du sport? Non, pas du tout. Vous devriez. Ça pourrait énormément vous aider à vaincre votre trac. Déjà, vous apprendrez la respiration, ce qui est énorme contre le trac. Et en même temps, vous vous rendez compte que ce n'est pas plus difficile d'être à l'aise, même avec des gens qu'on ne connaît pas. D'accord. Benjamin, j'étais ravi de faire votre connaissance. Continuez, bossez au maximum, même si je vous promets une réussite. Continuez à bosser, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Minuit 24, je m'appelle toujours Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10. 1h10, c'est loin et c'est pas loin en même temps. Donc n'hésitez pas à composer le 3255 si vous voulez participer à l'émission, si vous voulez que je réponde à votre question, si vous voulez véritablement une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique.
Un seul moyen, le 32 32 55. Je dis bien 32 55, 4 chiffres, 3, 2, 5, 5. Et j'aurai plaisir un petit peu à répondre à votre question. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, c'est Claire. Claire, quelle est votre date de naissance? 26 06 46. 46, et vous m'appelez de quelle ville? Dans l'Hérault, 34. Dans le 34. Claire, je vous écoute pour votre question. Voilà, c'était d'ordre sentimental. Posez-moi votre question, je l'attends. Oui. Je suis veuve depuis 2004. Et voilà, je voulais savoir un petit peu ma situation. Vous n'avez pas, tel que je vous ressens et tel que je vous perçois aussi, j'ai la conviction que vous n'avez pas un destin de femme solitaire. J'ai l'impression que le veuvage, donc cette fin d'amour prématuré qui est là, a été pour vous un peu comme une trahison, a été pour vous en tout cas une grande souffrance. Il y avait la maladie sur ce veuvage? Oui. Ouais, la carte sort ici. Oui, j'ai un jeu de cartes qui me parle forcément bien. Ce que je pense, c'est que dans votre démarche depuis ce veuvage, il y a une attente, mais il y a quand même aussi une certaine méfiance par rapport aux hommes qui pourraient vous s'approcher de vous. D'accord? Mais en finalité, c'est la dernière carte que j'ai tirée pour vous. On a la roue de la fortune. La roue de la fortune qui est pratiquement la meilleure carte du jeu et qui est surtout la carte qui vous permet de croire à la réalisation, à la concrétisation de votre projet, de votre vœu. Donc, en plus, en termes de temps, qu'une carte, dans un tirage en 4 cartes, qui sort justement en carte 4, pour ma part, ce qui veut dire qu'il y a un petit décalage en termes de temps. Ça veut dire que, effectivement, pour vous, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Personnellement, je pense que cette rencontre, qui sera un énorme coup de foudre pour cet homme-là, je le vois plutôt arriver, pour ma part, vers le début de l'été, milieu d'été. Donc, on va dire sur le mois de juillet, début août au plus tard. Ah ben, de l'année 2013. 2013, j'ai plutôt le sentiment d'un homme un petit peu plus jeune que vous, d'un homme qui a une certaine aisance, d'un homme qui habite dans votre région depuis peu et qui, effectivement, lui aussi se retrouve seul déjà depuis à peu près 3 ans à 5 ans, c'est-à-dire grosso modo un petit peu dans la même période de temps que vous. Donc, je pense que dès la première rencontre, cet homme vous démontrera tout l'intérêt qu'il vous porte, sera à la fois un gentleman hors pair, mais en même temps un compagnon plutôt agréable, et qu'effectivement, cette aisance, cette facilité dans le dialogue, c'est vrai que tout ceci un petit peu vous trouble, et que très rapidement, oui, vous commencez à penser à lui. Donc... Il est libre lui-même, vous m'avez dit... il est J'ai pas compris. Il est libre lui-même. Il est libre, bien sûr que c'est un homme libre. Ça, autrement, je vous ai dit de suite, attention, il n'est pas libre. Donc bien sûr qu'il est libre, Claire. D'accord. Bien sûr qu'il est libre. Donc je pense sincèrement que pour vous, vous avez une belle opportunité, que pour vous, la solitude, mais les raisons pour lesquelles vous l'avez mise en place, cette solitude est en train de s'achever. Ne regrettez rien du passé, même de ces personnes qui ont pu traverser votre vie, mais qui ne méritaient pas en tout cas d'y rester. À bientôt, Claire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, au revoir. Minuit 29, le numéro est toujours le même, le 3255. Je m'appelle toujours Simon Dawson. L'émission s'appelle Encore Voyance à la Une. Ça passe aussi sur Vivolta. Et c'est peut-être vous qui pouvez participer à l'émission. Pour cela, un seul numéro de téléphone, le 3255. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Karl. Karl? Oui. D'accord. Avec un C ou un K? Un K. Un K. Karl, quelle est votre date de naissance? Le 16-09-75. 75, et vous m'appelez de quelle ville? La Manche, 50. Dans la Manche, à 50. J'ai bien noté. Muriel, qui est de la Manche, bonsoir. Karl, je vous écoute pour votre question. Alors moi, c'est une
postale. Allez-y, donnez-moi le prénom Alors. qui vous préoccupe. Anne-Marie. Anne-Marie. Elle est Date. du 6 mai 72. Oui, posez-moi votre question. Alors, voir un petit peu s'il y a une évolution possible avec cette personne. Il y a une évolution, mais j'ai quand même l'impression d'une femme quand même assez dure de caractère. Forte, oui. Ouais. Et j'ai un peu l'impression qu'avec elle, vous allez toujours être confronté au même problème, c'est-à-dire qu'il y a un amour de base qui existe, conflit, parce que le conflit, c'est pas le premier ni le dernier que vous allez avoir, une période où chacun boude dans son coin, où les distances sont faites, une deuxième période où on se réconcilie, une troisième personne où la vie continue, et en quatrième étape, nouvelle dispute, nouvelle brouille, et ça recommence comme ça, inlassablement. Ah, d'accord. Ça fait combien de temps que vous la connaissez, Anne-Marie? Ça fait 8-9 mois. Et ça fait combien de fois que vous êtes ou brouillé ou disputé? On s'embrouille pas tellement, en fait. On se met des distances. Oui, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a aussi une raison pour laquelle vous mettez la distance l'un par rapport à l'autre aussi. C'est possible. Ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un de valable, mais j'ai l'impression que ce côté-là, dispute, etc., c'est parce que c'est quelqu'un qui souffre d'une chose, comment dire, de l'incertitude. J'ai l'impression que vous ne la rassurez Ah oui. pas assez. Elle est pleine de doutes, oui. Voilà. Et dès qu'à partir du moment où si vous, et ça c'est votre choix à vous, si vous êtes vraiment dans la dynamique d'un vrai projet avec elle, et que vous en êtes certain, Karl, n'hésitez pas à le lui dire, vous verrez que ça jouera énormément sur son tempérament et sur son caractère. Si elle est parfois à cran comme ça, c'est parce qu'elle attend quelque chose de vous. Alors que peut-être que pour vous, c'est quelque chose d'évident. Mais peut-être elle, déjà parce que c'est elle et aussi parce que c'est une femme, elle a besoin des mots. Et ces mots, peut-être que vous oubliez un petit peu de les dire. D'accord. Donc, vous voyez, si vous voulez atténuer, elle a un caractère fort, elle aura toujours ce même caractère fort. Et parfois, je pense même que dans une vie de couple, ça peut servir aussi. Mais je pense et je crois qu'elle attend quelque chose ou qu'elle n'a pas le sentiment que vous vivez cette histoire de la même façon qu'elle. Donc, effectivement, elle attend. Vous savez, c'est un peu une cocotte minute, quoi. Ça bout, puis à un moment, il faut bien que ça sorte, quoi. D'accord, parce que vous voyez une vie de couple quand même. Moi, je pense que vous avez quand même une belle complémentarité. Je pense qu'il y a quand même un phénomène mutuel d'affection, d'amour, de respect et même d'admiration. Mais j'ai l'impression que vous êtes très complices. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que pour vous, en tout cas, Karl, j'ai un peu l'impression que les mots d'amour, c'est pas trop votre truc, quoi. J'évite de les dire à n'importe qui, quoi. Pardon? J'évite de les dire à n'importe qui. Mais c'est pas n'importe qui, Anne-Marie. Justement. Ben voilà. Et ça, je crois que c'est certainement ce qu'elle vit le plus mal. D'ailleurs, c'est un petit peu ma phrase quand je finis mes émissions par n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez. Je pense que c'est vraiment le cas de figure type qui s'applique à Anne-Marie. D'accord. Faites-le et vous m'en reparlerez. On va y remédier, oui. D'accord? D'accord, moi je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Karl. Bonne soirée. Bonne soirée. Si comme Karl, vous voulez une véritable réponse à vos questions, n'hésitez pas. Le 3255, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et j'aurai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Voyance à la Une. J'aurai le plaisir d'écouter vos questions et j'aurai le plaisir de vous donner mes réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, Adelina, Adelina. le 1-11-63, Et vous m'appelez de quelle ville? de Seine-Saint-Denis, Le 93. 13. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez nous chanter comme chanson, Adelina? Comment? Qu'est-ce que vous voulez nous chanter comme chanson? Oh, ce serait plutôt un fado. Pourquoi pas? Adelina, je vous écoute pour votre question. J'ai mis une maison en vente pour Oui. pouvoir concrétiser un projet par rapport à mon travail. Ce serait pour D'accord. savoir si cette maison se vendrait facilement. Donnez-moi le code postal de cette maison. La maison est dans le 93 270. Bagnolet? Comment? À Bagnolet?
Non, à Sevran. Sevran, d'accord. J'ai pas de doute, je vais quand même le confirmer par les cartes, mais j'ai pas de doute sur cette maison. J'ai même plutôt l'impression que voyage, fuite, obstination. Donc c'est vrai que votre projet est important, que pour l'instant il y a un empêchement vu le manque d'argent. On parle de biens et de propriétés actuellement en cours et enfin, on arrive effectivement à la réussite. Alors, moi, ce que je pensais, mais est-ce que vous l'avez déjà mis en vente ou est-ce que c'est un projet? Je viens de la mettre en vente. Alors, on est le 10, on était hier on était le 10 janvier. Je vous garantis qu'au 10 avril, c'est-à-dire dans 3 mois, quelque chose sera signé. Il y aura le compromis qui sera signé. Je pense même en deuxième étape que l'acheteur vient avec un budget. Donc c'est un compromis de 2 mois, comme vous le savez, ça c'est la loi qui l'impose. Mais si toutes les parties sont d'accord, on peut signer pratiquement dans la foulée aussi. Il a l'argent, l'acheteur a déjà l'argent. Lui a fait un peu le système inverse, c'est-à-dire qu'il a déjà vendu et qui cherche à acheter dans cet endroit. C'est une famille qui est actuellement en activité. Pour le travail, je pense, de l'un et de l'autre, ils ont choisi Sevran comme ville centrale pour les transports en commun, pour la commodité des études, parce qu'il y a des enfants encore, les lycées à proximité, etc. Donc c'est vrai que votre produit représente exactement ce qu'ils cherchent. Donc d'ici le mois d'avril... Je pense qu'au 10 avril, vous avez déjà eu une signature. D'accord. Hein, et a priori, j'ai plutôt le sentiment et la certitude d'une vente complètement saine. Écoutez, vous me rassurez. Sincèrement, j'y crois. Et quant à votre projet, je pense compte tenu un petit peu des dates, parce que bon, même si c'est le compromis, il faut toujours attendre, le notaire qui attend de recevoir les fonds, etc. Je pense que votre compromis, que le fruit de la vente, effectivement, vous servira pour monter véritablement le projet professionnel que vous avez. Tout dépendra de ça, finalement. Ouais. Et vous avez un très bon projet professionnel. Voilà. Et tout dépend de cette maison. Et bon, je me pose la question, puisque tout va partir de là. Non, moi, j'ai plutôt le sentiment que vous avez un beau produit, que vous avez une belle maison qui plaît. Mais si elle n'était pas en vente, effectivement, les acheteurs ou les éventuels acheteurs ne pouvaient pas se présenter. Je suis convaincu que vous n'allez pas tarder à avoir les premières visites et les premières contre-propositions. Très honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense que vous n'aurez même pas à baisser votre tarif. D'accord. Je pense que le prix que vous avez choisi correspond tout à fait au marché, qu'il est dans une logique, dans une fourchette normale compte tenu du marché immobilier d'aujourd'hui, et que dans tous les cas de figure, il représente vraiment ce que vous avez en le mettant en vente. Donc, c'est du neuf ou c'est construction 70? Comment? C'est du neuf ou c'est quelque chose qui date des années 70? C'est des années 70, mais c'est des maisons très avant-gardistes et vraiment qui est maintenue dans un état impeccable. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis vraiment, oui. Vous n'aurez pas de problème pour le vendre, vous n'aurez pas de problème pour le prix. Personne ne pourra vous proposer une décote de 30, 40 ou 50% comme ça arrive par ailleurs. Vous verrez, mettez-le en vente. Je ne vais pas vous dire maintenant vous vous croisez les bras et vous attendez devant la porte, ce n'est pas le cas. Mais vous verrez que vous aurez les acheteurs. Non, parce que si vraiment il n'y avait pas eu ce projet... Adélina, je vais être obligé de couper parce qu'on doit rendre l'antenne. Oui, mais rappelez-moi, je suis là jusqu'à 1h10. Simon, je vous remercie. C'est moi qui vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. On rend l'antenne et on se retrouve de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos...
sont là, bienveillants à vos côtés. Ce sont les anges gardiens. Apprenez à les connaître et à les invoquer pour obtenir leur assistance. Découvrez le tarot des anges sur www.astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Un nouveau tarot sur AstroCenter, le grand Eteia. Des révélations époustouflantes dans tous les domaines de votre vie. Découvrez le tirage des 4 prédictions et l'annonce de l'événement qui peut tout changer pour vous. Retrouvez-le sans plus attendre sur AstroCenter. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Pour maîtriser votre avenir professionnel, mettez toutes les chances de votre côté en découvrant votre thème astrologique carrière sur astrocenter.fr. Consultez sans tarder votre thème carrière personnalisé sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. AstroCenter TV, la première chaîne 100% astrologie, tarot, voyance. Toutes les heures, votre horoscope, vos conseils du jour, des consultations, des tirages de tarot en direct, 24 heures sur 24, les meilleurs voyants se relaient pour vous conseiller par téléphone. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Ils sont là, bienveillants à vos côtés. Ce sont les anges gardiens. Apprenez à les connaître et à les invoquer pour obtenir leur assistance. Découvrez le tarot des anges sur www.astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Votre été sera-t-il chaud ? Avec l'oracle G-Sexo, posez-lui toutes vos questions, même les plus coquines. Découvrez-le vite sur AstroCenter. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite. Minuit 43, on est ensemble jusqu'à 1h10. Alors n'hésitez pas à 3255 pour une consultation totalement gratuite, sans carte bleue, sans tirage au sort. C'est vous qui pouvez vous retrouver en direct sur l'antenne de Vivolta. N'hésitez pas, le 3255, ça existe. Éprouvez-vous-le de suite en composant ce numéro. Et bien sûr que vous pouvez participer à l'émission 3255, c'est le numéro court qui vous permettra donc d'accéder au standard. Pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Corinne. Corinne. 16 9 1966. 16 9 66. Et vous m'appelez de quelle ville, Corinne? Du 58. C'est où le 58? La Nièvre. La Nièvre, ça c'est la France profonde, ça. Voilà. D'accord. Ça vous enchante quand je dis ce mot. Non, mais je ne suis pas née de la Nièvre à la base. D'accord. Autrement, je vous écoute pour votre question. C'est une question familiale. Oui. Je voudrais savoir si mon fils va réussir dans ses examens, autant le permis que le bac. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Anthony. Anthony? Y, A-N-T-H-O-N-Y. Oui. Il est né le 1er novembre 1992. 92. Anthony, 1er novembre 92. Anthony, 1er novembre 92. Le bac, j'en suis sûr. Oui. Le bac, j'en suis certain. Mais par contre, sur le permis, pourtant, il a bien bossé. Hein, et il bosse bien. Mais j'ai l'impression que le jour de... Attends, je vais faire le tirage et je vous en parle après. 3, 4, 5. Et enfin, la 6e. Et comme je suis un homme bien ordonné, je range d'abord mon jeu de cartes avant de vous en parler. Alors, ça correspond effectivement, comme je vous le disais, j'ai l'impression d'un Anthony qui peut peut-être cultiver une certaine crainte par rapport à son permis de conduire et qu'il ne soit pas.
dans les meilleures conditions. Le jour où il réussira, autant a priori sur le code, je n'ai pas trop de doute, ces questions... Mais il l'a déjà. Il l'a déjà, donc oui, ça ne me surprend pas. Mais il avait eu du premier coup? Oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais par contre, sur la conduite, il va... Pourtant, il est assez à l'aise dans la vie, me semble-t-il, mais on dirait qu'il tombe sur un mauvais jour, peut-être une nuit, après une nuit où il aurait mal dormi, ou un souci qu'il a en tête, ce qui fait qu'il se présente au concours en n'étant pas au maximum et à 100% de ses possibilités. D'accord. Donc, ce que je pense, c'est qu'il ne l'aura pas. Pardonnez-moi le terme, mais ce sera mérité. D'accord. C'est-à-dire des erreurs impardonnables, mais que par contre, la deuxième fois, il sera beaucoup plus préparé, et là, ce ne sera qu'une formalité pour lui. D'accord. Vous voyez, c'est la faute à pas de chance, quoi, c'est tout. D'accord. La faute à pas de chance, il n'est pas bien ce jour-là. Non pas parce qu'il passe examen, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Mais il n'est pas bien, je vous dis, soit il a un souci en tête, soit il a mal dormi, soit il y a une inquiétude, et ça peut arriver dans la famille ou quoi que ce soit. Et autant le bac, alors vraiment pour lui, il l'assume sans aucune difficulté. Autant cet examen-là, ça me paraît quand même difficile. Ça me paraît difficile d'imaginer un succès. D'accord. Alors, moi, j'aurais parié le contraire, vous voyez. Ah, vous voyez plus le permis que le bac? Au vu de ce que je me dis son moniteur, de ce que... Oui, mais on est bien d'accord. Je vous dis, il le mérite 100 fois. Là, comme ça, en Mais ce conditions jour-là, un ce petit sera peu pas virtuelles. Mais vous verrez, hélas, ou alors je souhaite vraiment me tromper, mais vous verrez que le jour du bac, il ne sera pas bien. Le jour de l'examen de conduite, il ne sera pas en forme. Je le capte comme ça, vous voyez. D'accord. Mais ça n'empêche qu'on peut donner rendez-vous, puis on va confronter nos deux prédictions, alors. D'accord. C'est juste comme ça. Hein. Mais Attendez, pourquoi moi, pas? Vous savez, il y a beaucoup de carrières qui ont commencé aussi comme ça. Je ne vois pas. Autrement, je verrai mon avenir à moi aussi. Eh bien, si vous voulez, posez-moi une question, Corinne. Comment ça? Vous vouliez une question aussi pour vous? Vous savez pas. On en a toujours, hein. On a toujours des questions, toujours. Hein. Alors allez-y, donnez-moi la deuxième question que vous posez, pas la première. Pas la première? Non, la La deuxième. deuxième? Ouais. La deuxième, alors, comment dire, reverrai-je bientôt l'homme que j'aime? Est-ce que, j'ai pas compris, est-ce que... Est-ce que je reverrai bientôt l'homme que j'aime? Donnez-moi le prénom. Fabrice. Je ressens une émotion Oui. parce que j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment le sentiment que cet homme, il est soit dans la même position que vous, soit dans le même questionnement que vous. D'accord. Il y a une distance géographique entre vous maintenant. Bien sûr. Ouais. Il n'y a pas que ça qui me sépare, évidemment. J'ai la certitude, sincèrement, Corinne, je vous parle très franchement, j'ai la certitude que chez cet homme, le poids de la distance, le poids du silence, le poids de l'absence pèse maintenant de plus en plus lourd dans son appréhension. Autant je pense qu'au départ, il a pu penser que c'était ce qu'il fallait faire, qu'il n'y avait pas d'autre solution. Là, on dirait que depuis le mois de novembre, décembre surtout, il y a un changement, au moins d'appréhension de la question. Donc, moi, j'ai la conviction, il y a le même sentiment oppressé, de la distance à cause du travail, etc. Mais je reste absolument convaincu que sur la période, rappelez-vous cette date, 15 janvier, 15 février, c'est lui qui vous dit qu'il est dans la région, qu'il voudrait vous voir. D'accord. Mais j'en suis persuadé, vous le rencontrerez entre le 15 janvier et le 15 février, et a priori, il est capable de vous dire des choses qu'il ne vous avait jamais dit jusqu'à présent. Oh, que le bon Dieu vous entende. Alors il va m'entendre, ça va arriver. Mais non, je plaisante. Non, Mais je je suis m'entends. certain. Vous savez, j'ai pour habitude de dire quand c'est bon, je le dis, et quand c'est pas bon, je le dis aussi. Oui, la preuve, vous avez dit pour mon fils. Voilà, donc je suis convaincu qu'au 15 février, vous l'aurez vu. D'accord. Bon, Corinne, on se tient au courant? pas de problème. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et au revoir. Merci Corinne, au revoir. Minuit 50, il vous reste encore 20 minutes pour participer à l'émission. Ça peut être vous, je vous le rappelle. Il n'y a pas de carte bancaire, il n'y a pas de tirage au sort.
c'est vous et vous seul qui vous inscrivez sur le standard au 32 55. 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, bien évidemment. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, c'est pour vous. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je voudrais vous poser une question. Niveau travail professionnel, c'est pour ma fille. Mais je vais d'abord faire connaissance avec vous. Quel est votre prénom à vous? Moi, Marie-Rose. Marie-Rose, votre date de naissance? Le 14/09/1948. 48. Et vous m'appelez de quelle ville? Je vous appelle de Saint-Mandrier-sur-Mer dans le 83. 83. Votre fille à présent? Oui, alors donc ma fille, c'est Virginie. Elle est née le 9 mars 1978. D'accord. Elle cherche dans quelle activité? Parce que là, c'est pas elle que j'ai au bout du fil, donc il faut que je me cadre bien. Elle cherche d'accord. Elle est dans une activité professionnelle, elle est aide-soignante et là, elle se sent pas très bien dans son travail. Alors, je voudrais savoir, je suis un peu inquiète à ce sujet-là. Non, je pense que elle va commencer. Je pense qu'elle va commencer des démarches. A priori, elle va vraiment accepter l'idée qu'elle n'est plus bien dans ce travail et donc accepter l'idée qu'il faut qu'elle change. Voilà. Elle va faire sur le mois de février les démarches dont elle a besoin et je vous garantis qu'en 6 semaines, elle aura trouvé un autre poste. Oui, parce que là, disons qu'elle s'est mise en maladie parce qu'on n'a pas voulu lui accorder une rupture conventionnelle de contrat. Donc elle est en maladie depuis 3 mois parce qu'elle cherchait à faire une mission humanitaire. Donc elle s'était mise à l'anglais et on lui a refusé la rupture conventionnelle de contrat. Donc pour l'instant, on en est là. Moi, ce que je pense, c'est que la rupture conventionnelle ne s'imposait peut-être pas parce que ça voulait dire aussi partir avec des indemnités. Voilà. Et dans ce cas-là, le patron, pourquoi il lui paierait des indemnités? Soyons honnêtes. Oui, bien sûr. C'est logique. De toute façon, une chose est sûre, c'est que même sans cela, je pense que durablement, elle ne se serait pas entendue avec sa hiérarchie. Oui, ça, déjà, c'est sûr et certain. D'accord? Oui. Que d'un côté, c'est quelqu'un qui a une véritable valeur dans ce métier-là. Là-dessus, j'en suis persuadé. On reviendra un petit peu sur ces 3 prochaines cartes parce qu'elles sont importantes, mais que de toute façon, elle a la carte de la protection, elle a la carte un petit peu des alliances, savoir nouer et rencontrer les bonnes personnes. Je pense qu'elle va commencer très rapidement, à chercher à droite et à gauche. Elle se rendra compte que de toute façon, dans cette structure où elle a travaillé, elle ne peut pas continuer. Donc, plus vite elle en sera partie, mieux ça vaudra. Une sorte de trahison par rapport à ses idéaux, qu'elle ne pourra pas mettre aussitôt son projet d'humanitaire en place. Parce qu'au niveau sentimental, Marie-Rose, il y a quelque chose qui rentre dans sa vie de manière fulgurante. Ah bon, parce que pour l'instant, c'est le calme plat. Alors, écoutez, regardez, approchez-vous de l'écran si vous en avez la possibilité. Je l'ai éteint parce que je voulais pas que ça gêne. Alors vous avez très bien fait, mais je vous le dis, vous avez ici à droite la carte de l'amour, à gauche la carte de la grossesse. Ah bon? Je vous garantis que dans les 6 mois, 9 mois de temps, votre fille est amoureuse et elle est enceinte. Ah bah dis donc, elle qui est plongée dans l'humanitaire, etc. Oui, mais elle ne pourra pas le faire cette année, donc elle va reporter son projet. Donc ça veut dire que ça va libérer un petit peu de place dans son cerveau et que cette place-là va vite être occupée par l'amour. D'accord. Mais je suis certain que de toute façon, sur le travail, elle va en trouver, je vous dis à mon avis, avant le 15-20 février. Que c'est quelque chose qui va beaucoup mieux lui convenir, une structure peut-être plus légère, moins lourde et avec une hiérarchie intelligente, qu'elle ne pourra pas faire, évidemment, ce projet d'humanitaire, puisqu'elle a besoin de travailler. Voilà, tout à fait, c'est ça. Elle va le reporter, à mon avis, en 2014, voire 2015, parce que je pense plutôt à sa grossesse, et que le second semestre, pour elle, elle sera occupée par son histoire d'amour et évidemment son envie de grossesse. Bon, d'accord. Marie-Rose, n'hésitez pas à me tenir au courant. Ça fera plaisir de voir un petit peu, de confronter nos points de vue d'ici quelques temps, quelques semaines ou quelques mois. D'accord, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre consultation. C'est gentil, Marie-Rose. Merci beaucoup, au revoir. En tout cas, au revoir. Merci. Vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. Faites comme Marie-Rose, qui n'a rien fait d'autre que de le 32 55 et qui a participé à l'émission, qui a pu obtenir sa consultation de voyance totalement gratuitement
hors coût d'appel téléphonique. Vous aussi, vous pouvez participer à cette émission, le 32 55. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, Nadine. Nadine. Oui. La date de naissance 07 1954. 54. 4. 54. Et vous m'appelez de quelle ville? Les Bouches-du-Rhône. Le 13. Mais vous n'avez pas l'accent, comment ça se fait? Et parce que je suis parisienne d'origine. Une Parisienne dans les Bouches-du-Rhône? Eh oui, eh oui. Vous voyez, quand même, dans les Bouches-du-Rhône, on accueille mieux les Parisiens que les Parisiens n'accueillent les Marseillais quand même. Hein. Eh oui. C'est vrai. Nadine, je vous écoute pour votre question. Alors, bon, c'est d'ordre sentimental. Je voudrais savoir un petit peu. Ben, posez-moi votre question. Savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Je vais être franc avec vous. Je ne vois pas cette rencontre au minimum avant votre anniversaire. Elle est inscrite, mais elle est loin. Elle est loin. Est-ce que vous êtes, et ça c'est une question que je pose, est-ce que vous êtes totalement libre, Nadine? Oui, oui. Ouais, il y a quand même une hésitation. Pourquoi il y a une hésitation? Parce que bon, il y a quelqu'un quand même dans ma vie. Et... Ah voilà. C'est bien ce que je vous disais. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous êtes vraiment libre? Et c'est pour ça que je vois ce projet loin, parce que je pense... Vous savez, j'ai un peu l'impression, Nadine, que vous faites un faux calcul, en vous disant, je rencontre quelqu'un et ensuite je quitte l'autre. Vous faites un faux calcul. Parce que là, ça peut durer 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, et effectivement, les choses ne se passent pas forcément de la même façon. Vous rencontrez quelqu'un à qui vous allez dire, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, ben, il va dire, bon, ben, elle n'est pas sérieuse ou n'importe quoi, il ne vous prendra pas au sérieux. Donc, je ne suis pas convaincu que vous soyez, vous, dans votre quête. Je vous dis, c'est pour ça qu'il y a la rencontre. Et quand on dit il y a la rencontre, c'est-à-dire que le potentiel de rencontre, il est là. Mais c'est pour ça qu'automatiquement, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes seul dans votre vie? Dans ma vie, oui, je suis seule. Il y a quelqu'un qui est dans votre vie? Il y a quelqu'un, oui, mais pas. J'ai une rupture en vue. Parce que, oui, voilà. Donc moi, ce que je pense que cette rupture va prendre un petit peu plus de temps que vous n'avez imaginé. Vous êtes actuellement dans une phase de mécontentement, dans une phase de déception. Je pense que les choses ne se passeront très mal avec votre compagnon que vous allez bientôt quitter. Il y a la rupture, mais ça va se passer très mal et étaler un petit peu sur le temps. Qu'il y a une rencontre qui arrive, ça c'est sûr et certain, à la fois dans la sympathie, dans la prospérité, dans la collaboration, dans l'amitié, dans le respect, etc. Et que c'est quelque chose, ce n'est pas une aventure, c'est quelque chose de durable. Ces 2 jeux de cartes, le Roc de Mamrachel et celui que je viens de tirer, je connais ces jeux, je pratique ces jeux depuis plus de 25 ans, donc je peux m'appuyer totalement à 100% sur eux et je fais totalement confiance à mes cartes. Je pense que là, il ne se passera pas l'événement contraire. Vous quitterez d'abord votre mari, votre ami plutôt, vous quitterez votre ami et c'est après que la rencontre se fera. Le jour où vous rencontrerez cet homme, vous serez libre. J'en suis persuadé. Donc, je n'ai pas spécialement de crainte. Vous n'avez pas non plus, en ce qui vous concerne, vous n'avez pas non plus un destin de femme solitaire, certainement pas. Mais sincèrement, je pense même que pour vous, par rapport à votre, votre sérénité, par rapport à votre tranquillité, par rapport à votre pouvoir de réflexion, maintenant que vous savez que cet homme qui est à côté n'est pas l'homme qui va vous accompagner jusqu'au bout du chemin, mais que c'est forcément quelqu'un d'autre, ne perdez pas plus de temps, Nadine. Oui. Ne perdez pas plus de temps, parce que je l'entends des fois ce dialogue. Ah ben j'attends de rencontrer quelqu'un avant de quitter mon mari. Et non, pas du tout. Oui, les personnes appellent 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, parce que... C'est un ami que j'ai rencontré, on a fait une relation, et bon là, non, je vois que je n'avancerai pas avec lui, donc... Non, ça colle pas. Je vous sens, je sens qu'il est là, même si cet homme ne vous apporte strictement rien. Tout à fait. D'accord. Donc, Nadine, oui, moi j'ai confiance.
j'ai confiance, mais c'est vrai qu'il y a d'abord cette rupture à mettre en place. Nadine, j'étais ravi de pouvoir vous apporter la réponse à votre question. N'hésitez pas à nous reconsulter. De toute façon, tous les soirs, l'émission a lieu entre minuit 10 et 1h10. Je ne peux pas poser une question pour ma Non. Ou alors, rappelez le standard. Merci beaucoup, Nadine. À très bientôt. Au revoir. Il est 1h. On est ensemble jusqu'à 1h10. Vous pouvez encore participer. Il y a de la place pour l'avant-dernière et la dernière question. Ça peut être vous, le 3255. 3255, numéro totalement gratuit, hors coût d'appel téléphonique. Consultation plutôt totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Je m'appelle Simon Dawson. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Christelle. J'ai pas compris. Christelle. Christelle. Oui. Christelle, quelle est votre date de naissance? Le 22 juin 1972. 72, et vous m'appelez de quelle ville? D'Orchy. C'est dans quel département? Dans le Nord, 59. Voilà, 59. Hein. Voilà. Oui. Donc j'aurais une question professionnelle. Allez-y. Je viens de me faire licenciement économique, récemment. Oui. Et se passe une VAE, validation des acquis par expérience. Je voulais savoir si j'avais la possibilité de l'obtenir, et si oui, est-ce qu'elle sera partielle ou totale? Partielle. Parce que ça peut partielle, être parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que pour avoir le total, il va falloir passer par encore d'autres validations. D'accord. Vous n'aurez pas tout dès la première fois. Donc, oui, c'est pour cela que je pense qu'effectivement vous allez avoir comment dire, une première validation et qu'ils vous reconvoqueront pour terminer la validation, avoir une validation totale et complète. D'accord. Donc vous pensez qu'au final, je finirai par l'avoir complètement? Moi, je le pense, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que vous n'avez prévu. Oui, c'est toujours très long. Hein. Voilà, c'est très long. Au moins un an. Donc voilà pourquoi on est dans le même créneau de temps. D'accord. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre... Pardon? Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt, Christelle. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Il est 1h02. J'étais ravi, en tout cas, de passer toute cette semaine avec vous, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et donc le samedi matin, évidemment. L'émission a lieu tous les jours, de minuit 10 à 1h10. La semaine prochaine, c'est ma consoeur de Santis qui me remplacera, avec qui vous pourrez passer également vos appels. Appelez-la, elle est sympathique, elle est compétente et vous ne regretterez sûrement pas. On prend une avant-dernière personne. Allô, oui, bonsoir. Allô? Bonjour, je vais noter votre prénom. Bonsoir, Josie. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Josie. Ah, Josie. Oui. Josie, par contre, j'entends pas bien. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Josie. Voilà, c'est parfait. Comme ça, à ce niveau-là, ce sera parfait. Quelle est votre date de naissance? Alors, 12, 4, 54. 54, et vous m'appelez de quelle ville? Nice. Le 06. Oui. Josie, je vous écoute pour votre question. Alors, écoutez, moi, j'ai eu un décès dans ma famille, ça fait 1 mois. Oui. Et je voudrais savoir comment ça va se passer pour, au point de vue notaire. Quoi. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Ah bon? Non, en tout cas pas en public. Ah, excusez-moi. Non, mais ne vous excusez pas. Il y a quand même des règles déontologiques entre les voyances publiques et les voyances privées. Et effectivement, à ce niveau-là, il suffit que des personnes que je pourrais vous citer comme étant un tel ou un tel, qui pourraient effectivement ne pas apprécier, parce que ça reste quand même dans un cadre privé. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur la plateforme, au travers de la plateforme par mon identifiant. Là, en tête-à-tête et en privé, on pourra en parler sans aucun problème, sans aucune difficulté. Mais en public, je ne pourrais pas le faire. D'accord. Pour un licenciement, par contre, vous pouvez me... Oui, ça oui. Posez-moi votre question au niveau des sentiments. D'accord. Écoutez, je vais avoir un rendez-vous pour un licenciement. D'accord. Voilà. Je suis à maladie et donc
Voilà, ce serait un accord avec mon... Moi, je pense que vous allez arriver à un accord acceptable quant au licenciement. Oui. Il vous propose quelque chose qui tient la route. Vous avez combien d'ancienneté? J'essaie depuis 1982. 82, ça fait 30 ans, quoi. Je pense qu'ils vont faire une offre conventionnelle plutôt cohérente. On peut toujours avoir plus, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des boîtes où on peut aussi avoir beaucoup moins. Là, ils vous font une proposition raisonnable, je pense. Oui. Vraiment. D'accord. N'hésitez pas, allez au rendez-vous de manière un peu plus confiante. D'accord? D'accord. Josie, je vous embrasse, je pense très fort à vous. Et tenez bon, vous verrez que vous obtiendrez une jolie indemnité de votre licenciement. À bientôt, au revoir. Je pourrais vous contacter Sans souci, vous allez sur la plateforme, je m'appelle Simon Dawson. Oui, j'ai noté votre... Merci beaucoup. Il y avait le numéro de téléphone qui s'affichait tout à l'heure sous l'écran. Regardez bien. À très bientôt, Josie, au revoir. 1h06, on est encore ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, je m'appelle Simon Dawson. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? Pardon? C'est Françoise. Françoise, vous dormez pas? Non. Qu'est-ce qui vous arrive, Françoise? J'ai des insomnies. On a commencé la semaine ensemble et on l'a fini ensemble. Ça veut en dire des choses, ça. Hein? On sait pas. Françoise, rappelez-moi votre date de naissance. Oh, le 3, le 12 et le 46. Bon, on fait comme si je ne l'avais pas entendu, alors. Alors, Françoise, quoi de neuf? J'appelle de où? Vous m'appelez du 78. C'est ça, vous avez bien appris votre leçon. Non, mais Françoise, comment vous me parlez ce soir un peu? Est-ce que vous avez fait les soldes d'abord? Pardon? Est-ce que vous avez fait les soldes? Non. Non. Ouais. Alors, Françoise. J'allais la semaine dernière à Paris faire les soldes. Vous avez bien fait. Allez, Françoise, donnez la carte bleue. Flambez là, c'est pas grave. Donnez-moi le prénom et la date de naissance de votre ami. Ah, écoutez, je vais pas revenir sur Guy. Non, vous voulez qu'on parle d'autre chose? Dit qu'il reviendra entre le 5 et le 20. Mais donc, vous voulez qu'on parle d'autre chose, alors? Bah ouais, moi, que vous ayez des nouvelles à me dire. Mais moi, moi que vous ayez des questions à me poser. Bon, moi, j'ai une amie qui m'a emprunté une certaine somme il y a 2 ans et demi. Donnez-moi son prénom. Pierrette. Pierrette, est-ce que vous avez sa date de naissance ou son âge? Oui, le 25 janvier 51. 51. Et elle se fait tirer l'oreille pour le rendre? Je commence à faire la tête. Moi, je pense que si vous aviez oublié, ça l'aurait beaucoup arrangé. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui demande? Ah bien sûr, si vous attendez qu'elle vous en parle, vous pouvez attendre... que Guy, il en soit son 7e enfant. Hein. Ah bon, vous croyez qu'il va pas me... Ah moi, non. Si vous lui demandez, elle vous le rendra et par partie. Mais c'est pas elle qui vous en parlera, ça j'en suis certain. Parce qu'elle a des problèmes d'argent tout le temps. Non, mais elle a, s'il y a des problèmes, et vous aussi, vous pouvez en avoir, vous risquez d'en avoir, j'ai envie de dire. Donc, je pense que oui, il serait temps maintenant de passer un petit peu à l'attaque et de lui demander le remboursement de cette somme d'argent. Sinon, et elle vous remboursera, petit à petit, Françoise. Pas la totalité. Pas la totalité. Dans combien de temps? Moi, je pense qu'entre le moment où vous lui demanderez une première fois et le moment où elle aura fait son dernier versement, comptez entre 5 et 7 mois de temps. Parce qu'elle a une maison qu'elle a héritée, elle est en vente. Peut-être elle va vous dire, on attend que la maison soit vendue. Après, elle vous dira, j'attends que le notaire me paye, etc. Faites très attention à cela, Françoise. Vous voyez quand même qu'elle va me rendre cet argent? Elle va vous rendre cet argent à condition que vous commencez, à prendre rendez-vous avec elle, bien sûr. Je vous dis, si vous attendez qu'elle vous en parle, vous risquez d'attendre longtemps. Bon, je vais lui en parler cette semaine. Et voilà, gentiment, poliment, en lui disant que même vous pouvez accepter en plusieurs fois, mais qu'effectivement, qu'elle commence à y penser, puis surtout qu'elle commence à vous rembourser, à vous donner même petit à petit ce qu'elle peut faire quand même. Oui,
parce qu'il y en a quand même pour 2800 €. Ben, c'est pas rien, mais je vous dis, moi, elle va vous les payer en au moins 3 fois. Elle va me les payer en 3 fois? Minimum 3 à 4 fois, oui. Bon. 3 à 4 fois. Donc. Bon, écoutez, Simon, c'est gentil. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt, Françoise. Oui, il n'y a pas que cet intérêt-là. À bientôt, entre le 5 et le 20. Eh bien, on se tient au courant. Vous m'envoyez des petits mots quand vous savez si bien le faire. Mais vous ai mis un petit mot. Ah ben, ce soir, je ne peux pas le lire. J'étais au studio. Non, mais il y a quelques jours. Ah, je ne l'ai pas eu, celui-là. Remettez-le-moi, le temps que j'arrive chez moi et que je puisse le lire. Vous n'avez pas ouvert l'enveloppe? Ah, ben, j'ai pas reçu. Si, regardez bien. Eh bien, je regarderai puis je vous dirai alors. D'accord? Vous me tenez au courant. Je vous tiens au courant. François, j'étais ravi de finir un peu cette semaine de voyance à Paris. J'étais ravi de terminer avec vous. En tout cas, tous mes voeux pour cette nouvelle année aussi, je ne vous oublie pas. Et que tout se passe bien. J'aurai plein de bonheur. J'y compte bien. L'émission a été réalisée par Vianney. L'animation technique, c'est Élise. À partir de lundi, vous serez en direct avec Elias de Santis. À partir de lundi, effectivement, même endroit, même heure. N'oubliez jamais de dire je t'aime à ce que vous aimez. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous lundi prochain. Questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvel invité dans Voyance à la Une.